salut tout le monde, c'est Yuki. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur Cinema 4D. Donc, je vais vous apprendre un peu comment utiliser Cinema 4D. Donc déjà, Cinema 4D, ça sert à quoi? Cinema 4D, c'est pour faire des introductions, par exemple. Là, vous avez la barre de temps. C'est pour faire des textes, des trucs en 3D. Enfin, voilà. Donc, on va commencer. Donc déjà, vous faites fichier, nouveau. Bon, c'était déjà sur un truc. Déjà, la première chose à faire, c'est régler votre Cinema 4D. Enfin, en gros, quand vous allez enregistrer votre travail en appuyant ici, là, ça va s'enregistrer là où vous, enfin, c'est difficile, là où vous allez l'enregistrer, quoi. Donc là, vous cliquez sur ici, là, éditer les réglages de rendu. Donc, si vous faites une vidéo, ou une intro plutôt, vous cliquez ici là sur la petite flèche dans sortie et vous faites film vidéo et HDTV 720 29.97. Ça c'est que si vous faites un film. Donc nous on va faire une photo, enfin une photo, comment dire, une image plutôt. Donc là vous faites vous marquez 1280 par 720. Voilà. Résolution, vous marquez 150 pour que ce soit une belle image quand même. Ensuite, dans là, donc là c'est toutes les images. Dans enregistrer, vous mettez le chemin d'accès où est-ce que votre travail sera enregistré. Donc vous cliquez sur les trois petits points et vous mettez, par exemple, moi je vais marquer sur mon bureau. Je vais le marquer tuto. Donc tous les fichiers enregistrés. Format du calque, vous marquez JPEG. Et si vous faites une vidéo, donc une introduction, vous mettrez film à vie. Donc là, nous on va mettre JPEG. Et là, c'est bon. Donc là, vous fermez. Donc déjà, vous allez arriver là-dessus pour vous déplacer. Là, ici, vous avez 4 petits trucs. Donc là, vous avez des flèches, c'est pour monter, descendre à gauche, à droite, ou voilà. Là, c'est pour avancer ou reculer. Enfin, plutôt avancer et reculer. Là, c'est pour vous tourner. Hop. Et là, c'est pour voir les différentes vues. Donc nous, on va se mettre comme ça. Hop. Donc déjà, on va créer un texte. Donc là, vous cliquez sur mot graphe. Là, vous avez plein de petits trucs là. Vous cliquez sur mot graphe. Et là, vous allez sur mot texte. Donc là, il y a un texte qui s'affiche. Si vous voulez le déplacer, vous vérifiez bien que là, ici, c'est cliqué. Parce que sinon, vous pourrez rien faire. Vous cliquez sur mot texte. Et là, ça, vous pouvez le déplacer, votre texte. Donc, je vais le mettre là, moi. Donc ici, c'est tout. Cette partie-là, c'est tous les objets, enfin, tous les trucs que vous allez créer. Par exemple, c'est un exemple. Hein, je vais mettre, je sais pas moi, une incurvation. Hop, elle est là. Mon truc, il est là. Il va s'afficher ici. Donc là, je vais le supprimer. Hop. Donc ensuite, si vous voulez modifier votre texte, vous allez quand même pas laisser ça. Donc vous cliquez sur mot texte et ici, il y a plein de petits trucs qui s'affichent. Donc c'est le nom de ça là. Voilà, ça c'est les coordonnées. Donc là, vous cliquez sur objet. Dans votre texte, donc on efface. Et vous allez marquer ce que vous voulez. Ce que vous voulez marquer, c'est logique. Donc moi, je vais marquer mon pseudo. Si, bien sûr, ça veut bien. Voilà. Ensuite, vous cliquez ailleurs. Hop. Donc là, vous voyez, c'est moche, c'est une police dégueulasse. Voilà. Donc, ici, vous pouvez choisir la police. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre ouais, voilà, ça, c'est bien, ça. Non, test,
pour voir laquelle est la meilleure. Ça c'est dégueulasse. Qu'est-ce qu'il pourrait... Non, ça c'est non. Non. Bon, je pense qu'on va laisser ça, elle est où? Ça là, elle est pas mal. Donc là, vous voyez que c'est pas super beau. Enfin, c'est tout plat, c'est pas beau. Donc là, ici dans la profondeur, là, vous marquez ce que vous voulez, 50 ou plutôt 60. Voilà. Donc ça, là, ça fait un peu plus beau déjà. Ça fait un effet 3D. Donc après, vous pouvez couvercle, donc le couvercle. Donc là, par exemple, je vais marquer si vous mettez couvercle et bisseau, ça fait un petit truc comme ça. Ça fait un peu stylé. J'aime bien. Ensuite, si vous voulez créer une couleur, vous allez quand même pas laisser donc cette couleur parce que ça fait pas beau. Donc si vous voulez voir ce que ça donne, vous cliquez ici là dans aperçu. C'est aperçu en fait, c'est pour enlever, c'est un aperçu quoi. Bon, oui, ça fait pas beau quoi, c'est fade. Donc vous euh, vous allez cliquer là, vous allez cliquer ici là 2 fois là, double-cliquer. Ensuite vous double-cliquez sur la matière. Donc là c'est pour créer un matériau, donc c'est-à-dire une couleur. Donc là c'est pour mettre de la couleur ou pas, ou voilà. Donc vous cliquez sur couleur, là vous cliquez ici là, et c'est pour choisir la couleur de votre texte. Donc là vous choisir, on va mettre, je vais mettre du bleu, mettre celui-là. Vous faites OK, vous décochez spécularité, vous faites réflexion. Enfin après c'est vous choisissez n'importe, vous faites comme vous voulez. Après ça me donne un petit effet. Après vous voyez par rapport là, on va mettre 30%. Après vous pouvez voir, vous pouvez voir, oui t'as raison. Vous pouvez voir, c'est comme vraiment comme vous voulez. Par exemple la luminescence, ça c'est horrible, c'est dégueulasse. Tu vois. Ça c'est pour donner un petit effet lumineux quoi. Regardez, on va faire un exemple. Je le mets dessus. Donc ensuite, quand vous avez créé votre matière, vous allez la prendre et la glisser ici. Comme ça, vous voyez que c'est tout bleu. Là, vous faites hop. Vous voyez que ça donne un effet. Bon, là, c'est pas beau, hein, j'ai fait un test. Mais ça donne un effet lumineux. Bon, là, c'est pas beau, c'est pas une belle couleur. Donc, je supprime et je vais remettre normal. Donc, je décoche luminescence. Voilà. Et après, donc, dans réflexion, vous cliquez texture. Donc là, vous cliquez sur réflexion. Vous cochez. Et ici, vous avez texture. Donc là, c'est l'intensité de la réflexion. Si vous voulez au maximum ou pas beaucoup. Merde. Bon, 31, c'est beau. Donc là, vous cliquez sur texture. Et après, vous avez plusieurs types de textures. Donc par exemple, comme ça. Merde. Donc là, vous cliquez sur... Moi, je trouve que Fresnel, c'est pas mal. Après, il y en a plein d'autres. Il y a ça, il y a vraiment... C'est vraiment comme vous voulez, en fait. Donc moi, je vais prendre Fresnel, plutôt. Donc là, après, vous fermez. Et ensuite, je le mets sur mon texte. Bon, c'est pas magnifique, hein, on va pas se mentir. C'est pas très très beau. Mais après, on verra. Donc, ensuite, on va créer un sol. Donc, vous cliquez ici, là, sur sol. Oui, il y a un truc qui s'affiche. Donc là, on se décale un peu. Si vous voulez déplacer votre sol, vous cliquez déjà sur... vous vérifiez bien que c'est ici que c'est cliqué, enfin que c'est sélectionné. Donc là, la flèche, c'est pour déplacer à gauche ou à droite. La flèche bleue, là, on la voit pas très bien. Là, la petite flèche bleue, c'est pour déplacer en avant ou en arrière. Et la verte, c'est pour déplacer en haut ou en bas. Donc là, on est bien. Ensuite, on va recréer un matériau. Là, et on va donner une couleur au matériau. Donc c'est un sol, donc on va le faire. Moi, je vais le mettre plutôt noir. Donc, tac, ou gris noir en fait. Un peu comme ça, voilà. Avec de la réflexion, donc plutôt beaucoup.
Ouais, c'est pas mal là. Et voilà. Donc je pense que ça sera un peu trop. Donc là ensuite vous glissez le matériau sur le sol ou ici comme vous voulez. Là on fait l'aperçu. Oui, ça fait un reflet. Donc c'est pas trop beau parce que voilà, du coup on va le baisser un peu. Voilà. Comme ça c'est. Donc ça fait un peu moins. Ensuite vous pouvez créer un mur, enfin un effet de mur. Vous merde, je vais pas expliquer. Donc là, vous pouvez vous cliquer sur le sol là. Vous voyez que ça refait un sol. Nous on le veut. Donc là pour le déplacer, donc vous pouvez vous cliquer sur le sol et après vous pouvez déplacer. Vous cliquez là là. Donc là voilà, ça fait pas beau. Du coup, soit vous cliquez ici là et vous déplacez à 90 degrés, soit vous mettez ici là dans P, vous mettez 90. Bon, c'est plus simple. Comme ça, hop, je me recule. Vous voyez que ça crée une sorte de mur. Donc comme ça, vous voyez que en aperçu, ça fait ça. Ça fait par exemple on peut mettre un peu plus clair celui-là, donc on crée un nouveau matériau. On fait pareil, on va mettre un gris un peu plus clair. Voilà. Réflexion, on va en mettre pas beaucoup. Voilà, et on décoche spécularité. Et on est. On va essayer. Oui, je pense que ça fait pas très très beau. On va essayer quand même. Hop, on le met là. Euh... non, ça fait pas beau. Ou alors on essaye de baisser un peu. Je sais pas, on va essayer. Ça fait pas beau parce que. Non, ça fait pas beau. On va l'enlever. Après, comme ça, vous testez, vous testez plein de sortes de trucs. What? C'est quoi ce truc? C'est horrible. Attends. Hop, on va mettre dégradé, fais voir. Aperçu. Oh, horrible. Bon, en fait, on va laisser normal, hein. On va mettre Fresnel plutôt. Hop. Voilà. Vous voyez que ça donne ça fait un peu plus classe maintenant. Donc, après, vous pouvez télécharger des sortes de modes pour, par exemple, il y en a un, ça s'appelle, c'est Trowsy, je crois. C'est super simple. Je ferai une autre vidéo pour vous montrer comment le télécharger et comment l'installer surtout. Vous cliquez donc sur la module externe, Strozzi, là. Donc là, c'est le nombre de pièces en fait, si vous voulez, ça va casser les pièces, enfin, diviser les pièces en plusieurs parties. Donc là, c'est le nombre de pièces en commun, ça va être divisé. Donc, par exemple, là, je vais mettre... on va mettre beaucoup, on va mettre 5. Là, ensuite, vous cliquez sur Break Now. Ah bah oui. Hop. Ah, j'ai oublié un truc. Vous choisissez... vous mettez un nouveau matériau. Hop. Noir. Hop. Ça va pas marcher parce que moi, il y a un petit bug. Hop. Là. Spécularité. Réflexion. Pas beaucoup. C'est extrêmement moche, hein, on va pas se mentir. Voilà. Et un autre blanc. Moi je vais mettre luminescence. Pas trop non plus. Hop. Un peu aussi en fait. Et on décoche spécularité. Donc là, ok. Vous mettez donc votre couleur sur le texte. Ensuite vous mettez le noir. Merde. Vous mettez le noir et vous mettez le blanc. Du coup c'est tac.
Voilà, là normalement c'est bon. Mais au pire c'est pas grave, on le laissera. Tac, tac. Voilà, on ferme. Et sur le petit plus, sur la première pièce, et c'est du blanc. Yeah, c'est parfait. Ensuite vous cliquez sur la deuxième pièce, etc. Vous bougez. Après c'est vous faites comme vous voulez. Hein. Bon c'est vrai que c'est un peu long au début. Mais après quand vous avez l'habitude. C'est... Donc je fais une petite pause et on se retrouve quand j'ai tout refait. Voilà, donc j'ai fini de couper. C'est très simple. Vous avez juste à cliquer sur la pièce et à monter, descendre. Je vous conseille pas de faire genre ça ou des trucs comme ça, après ça fait pas beau. Mais bon voilà. Ensuite, si vous voulez créer un effet un peu plus coupé, vous allez ici et vous faites explosion. Vous en créez 1, 2, 3, le nombre de lettres quoi, donc 5, 6. Enfin j'ai... voilà. Vous en créez donc... Hop. Attends. C'est... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Ensuite, vous l'appliquez, donc l'explosion au premier. Ensuite, vous cliquez sur le premier, là, sur explosion. Et vous allez dans objet. Dans intensité, vous mettez 1. Encore, je suis pas sûr que... Voilà. Donc là, si vous voyez que c'est un peu trop coupé, vous pouvez baisser. Genre, vous mettez 0,70 ou... Voilà, c'est juste... parce que plus vous montez, plus ça se disperse en fait. Donc je vais mettre 0,46 pour bien faire chez mon monde. Voilà. Ensuite vous refermez, vous mettez dans le deuxième et etc. Voilà. Après vous voyez l'aperçu. Ça fait ça. Bon, je vais changer mon fond parce que du coup c'est la même couleur que mon dessus, du coup c'est pas super. Donc du coup je vais... C'est quel matériau que c'était celui-là? Je vais... couleur, il y en a... réflexion. Couleur. Je vais quand même baisser un peu plus parce que ça fait pas très très beau. Est-ce que c'est bon? Ça a pas changé. Voilà. Après, vous voyez que ça fait déjà un beau truc, je trouve. Mon Y, il est... What? D'accord. Pourquoi mon Y, il est comme ça? Ah d'accord, c'est le bas. Ok, d'accord. Bon, voilà. Ensuite, donc c'était juste un tout petit exemple. Hein, Après, vous pouvez rajouter par exemple de la lumière ou des trucs comme ça. Bon, si on rajoute de la lumière, là, vous sélectionnez votre lumière, vous changez, vous la mettez par exemple là, en haut. Bon, attendez, par contre, je vais dézoomer parce que du coup, c'est... Bon, hop, ma lumière, où est-elle, ma lumière? Ah d'accord, on était passé. Genre là, hop. Vous pouvez me la mettre de l'autre côté aussi, mais... Ça donne un petit effet... Bon, c'est moche. Je vais pas vous mentir. Tac. Faut que ça donne un effet un peu plus ombre, comme ça par exemple. Est-ce que ça va? Voilà. C'est que la couleur de... Attendez. La couleur de mon haut, c'est transparent, c'est chaud. C'est chelou. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un truc simple. Après, vous pouvez rajouter plein de trucs. Une fois que vous savez bien manier ça. Après, c'est super facile. Vraiment, je vous dis que c'est vraiment facile. Par exemple, après, vous changez la couleur n'importe quand. Enfin,
Après, vous pourrez ajouter plein de petits trucs qui changent. C'est pas facile. Une fois que vous êtes satisfait de votre résultat, d'avoir fait plein de trucs, vous allez être obligé même d'enregistrer votre travail. Voilà, c'est tout pour ce petit tuto. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce vert, un petit pouce bleu, ça serait mieux. Vous vous abonnez à la chaîne pour plus de vidéos. Allez, c'était Yuki. Tchuss!